On a tellement de sujets que j'ai même pas les moyens de partir l'introduction parce que on est en mode contenu. Je vous le présente. Premièrement, Sylvain, j'ai fait une petite liste de règlements pour le nouveau podcast. L'animateur a toujours raison. Ça, c'est D'accord. tout. OK, c'est tout. Je vous le présente, c'est le plus grand connaisseur de boxe olympique au Canada. Ça fait comme 50 ans que Sylvain est dans les shows amateurs. Il en mange, il connaît tout le monde. Et là, Sylvain se sentait le devoir de vous parler à chaque mois parce qu'on est en année olympique. Les Olympiques, Sylvain, j'ai regardé, là, c'est fin juillet, début août. Fait que ça va nous donner à peu près une fois par mois, on va en discuter. Et là, tu as une panoplie de sujets. Puis, es-tu Écoute, prêt à commencer, toi, Sylvain? Laurent, la grande nouvelle de cette année, la grande nouvelle pour Paris 24, Paris 2024, c'est l'arrivée ou la possibilité d'avoir des boxeurs pro canadiens accompagner l'équipe canadienne aux Olympiques. Donc, c'est notre première ici, c'est l'ouverture qu'a eu Boxe Canada. On le sait que Boxe Canada, depuis 2 ans, a eu des grands chambardements internes, le départ du directeur des hautes performances, son remplacement, nouvelle façon de faire. Ça fait 1 an là, de ça, c'est en 2022, tout ça. Et on a une nouvelle façon de faire, une nouvelle philosophie à Boxe Canada. Et là, on arrive avec l'introduction, un peu sur le tard, mais c'est quand même une première, puis c'est quand même majeur, la possibilité de nos boxeurs pros de faire partie de l'équipe canadienne aux Olympiques. Et, écoute, euh, dans les dernières années, parce que ça fait quoi, c'est la troisième Olympiade, là, à peu près, ou quatrième Olympiade, troisième Olympiade qu'on a des pros, on en a entendu des boxeurs pros, on les a lus, comme quoi qu'ils voulaient participer, comme quoi que il y en a c'est un rêve, là, les Olympiques. C'est Mais la plus grosse compétition au monde et une des plus difficiles. La plus ici, difficile. Sylvain, là, j'ai pris des questions en note sur ma feuille, OK? Puis là, on va en parler. On va y aller en mode discussion, puis après ça, on va descendre tes points. Euh, les boxeurs pros, là, de un, est-ce que tu es au courant qu'il y en a qui veulent y aller? Ça, c'est ma question un. Puis ma sous-question, ceux qui vont y aller, comment ils vont le faire? Parce que j'étudie le phénomène là, depuis surtout la dernière Olympiade. Et il y a même des boxeurs qui allaient, mettons, au calife, mais qui continuaient leur carrière pro. Je vais te donner mon exemple précis. La boxeuse qui semble la plus intéressée quand on lui parle en privé, c'est Léla Baudouin. Elle semblait très intéressée à y aller. Mais en même temps, elle milite qu'elle va être sur le gala le 13 janvier à Québec. Elle va être sur la carte, je pense, le 14 novembre ou le 7 octobre. Je veux t'entendre sur est-ce que A, tu as des confirmations de boxeurs pro qui veulent y aller et B, est-ce qu'il faut absolument mettre la carrière pro de côté ou ils vont y aller à fond de train les deux en même temps? Écoute, pour arriver à parler des boxeurs pros qui veulent s'installer puis le fonctionnement, là, Laurent, là, je pense que ça serait important de revoir de un le procédé, le procédé de qualification continentale. OK? Tu sais, là, en ce moment, l'AIBA n'a plus aucun contrôle sur les Olympiques, comme c'était avant. Donc, c'est le CIO. On a tout chambardé au niveau de la qualif olympique. OK? Un pro, là, il y avait, en temps normal, selon les règlements, les boxeurs pros avaient jusqu'à vendredi passé pour le 22 pour s'inscrire ou mentionner leur intention de faire partie de faire partie du procédé de qualification canadienne. OK? Mais en ce moment, c'est à signaler une intention. OK? Moi, là, je sais qu'il y a à vendredi à midi, il y avait 3 boxeuses canadiennes professionnelles qui avaient signalé leur intention. OK?
les noms, on me les a donnés. Par contre, c'est pas été rendu public. Ce serait important que tu les nommes là. Comme ça ferait une grosse publicité pour notre nouveau podcast. Écoute, je vais pas le faire, OK? Je vais pas le faire dans le seul et unique but de pas nuire. Parce que là, il y a un... Écoute, Gabin, OK? Il y a des commanditaires personnels de ces boxeurs-là qui commanditent des boxeurs pros. Est-ce qu'ils vont suivre la parade s'ils passent et retournent amateurs? Est-ce que c'est classé comme un retour amateur d'aller aux Olympiques, étant donné que maintenant, les Olympiques, la plupart des disciplines, il y a du pro? Donc, en ce moment, là, Boxe Canada donnait une semaine avant de divulguer les noms de ceux qui se sont inscrits. OK? Donc, je vais sauver ces noms-là. Puis c'est pas fini, OK? Parce que là, tu vas les sauver une semaine. Tu vas les sauver une semaine. Mais j'ai une sous-question aussi sur ma feuille. Est-ce que, Sylvain, les boxeurs, les noms que tu as, OK, puis je ne veux pas que tu les nommes, mais est-ce que tu as senti qu'il y avait une stratégie? Est-ce que les gens, les boxeuses qui sont prêts à faire le saut chez les amateurs, c'est parce que la division était facilement prenable? Parce que où je vois le couteau à double tranchant, puis toi, tu es le meilleur pour nous expliquer ça, c'est que le calibre, souvent, il est fort chez les amateurs. Et on l'oublie. On pense pro versus amateur. On pense avec notre tête d'amateur de hockey. On s'imagine Crosby jouer contre Sylvain Lefebvre sur une glace. Alors que le boxeur pro peut se faire souvent dévisser par le champion canadien ou perdre un combat serré et perdre de sa valeur. Fait que, est-ce que tu as l'impression que ceux qui sont allés tenter leur chance, c'est parce qu'il n'y avait pas d'opposition à ce niveau-là, ou on va avoir des moyens combats, puis il faut s'asseoir devant nos TV en décembre ou même payer pour aller voir ça? Écoute, Laurent Gabin, OK? Ta question, là, est très pertinente. OK? Écoute, c'est ça à coche. Parce que c'est des questions qu'on se pose et qui t'es moindrement fan de ce qui se passe. Tu te dis, hey, y a-t-il une chance s'il va amateur, s'il retourne puis à voir les Olympiques? Mais là, encore là, on saute des étapes. OK? Laisse-moi défiler, là. On va parler des critères de sélection de qualif olympique, là. OK? Première étape, les Panames. La première étape, c'est les Panames. Et à partir de là, on va éliminer un paquet de pros. OK? Parce que ça fonctionne comme là, c'est le CIO qui a décidé là, du nouveau procédé. Il a décidé d'établir des classements continentaux. Avant ça, tu avais les Panames. Le champion des Panames, il avait sa passe pour les Olympiques. Après ça, tu avais des compétitions continentales avec des quotas. OK? Par continent. OK? Puis après ça, tu avais un mondial qui se faisait par invitation et discrétion de l'AIBA et discrétion du directeur des hautes performances, les envoies-tu ou pas. OK? Il restait presque plus de place. OK? Parce que tu avais 2 compétitions continentales. Là, tu n'as plus ça. OK? Là, il y a les Panames qui ont lieu au mois d'octobre. OK? Qui ont été établis. À partir de là, tu as des places désignées. Comme chez les filles, tu as les 2 finalistes. Ça vient de se régler. Les 2 finalistes des Panames ont leur accès direct aux Olympiques. Exemple, Tamara. OK? Tam, là, elle s'en va, c'est la numéro 1 mondiale. OK? Dans le groupe de sélection des 20 premières mondiales, là, des 20 premières places, là, des meilleures, là, il y a l'américaine. Le reste, là, c'est tout l'autre bord. En Asie, en Afrique, en Europe. Donc, on peut présumer que Tamara a des chances, des fortes chances, de finir sa première ou deuxième place, là, d'aller en finale aux mondiaux, au Paname. Ce qui veut dire que des filles à 75 kg qui sont là professionnelles, il n'y en a pas, là,
mais admettons qu'il y en aurait, là, à 75 kg professionnels, sont automatiquement éliminés. Même s'ils seraient inscrits avant vendredi pour représenter le Canada, la place elle aurait été prise par Tamara. On vient de régler ça. Mais Sylvain, c'est parce que la compétition a déjà eu lieu? Non, elle va avoir lieu. Mais la compétition pour représenter le Canada au Paname, elle a lieu à l'interne. Ah, OK. Déjà, donc les filles pourraient être représentées, OK? Et les filles et les gars. Donc, la compétition elle a eu lieu ici, dans l'interne au Canada, pour savoir qui va aller là-bas. OK? Dans le cas de Tamara, il n'y a pas de compétition là. C'est Tamara, c'est tout court. On n'en parle même pas. Il n'y a pas personne qui va aller se présenter contre Tamara, à moins de ramener Ariane Fortin. Puis, et tu aurais pu avoir. C'est Tamara. Il n'y a rien d'autre en ce moment. Là. C'est la numéro 1 mondiale. Fait qu'elle, OK, là, Sylvain, j'ai une dernière sous-question avant mais je vais te poser des questions que le public se pose parce que j'ai ma liste de questions du public. Une fois qualifié, est-ce que tu continues de te présenter aux autres compétitions ou tu fais juste comme t'entretenir et t'attends les Jeux olympiques? Une fois qualifié, es-tu le lazy boy jusqu'à Paris 24? Ben, elle n'ira pas aux deux autres qualifications. OK? Parce que là, après les Panames, la CIO a décidé qu'il y avait 2 autres possibilités de te classer. OK? Après que tu aies fait les continentaux, OK? La CIO a décidé de faire deux championnats mondiaux de qualification olympique. Une qui va avoir lieu en mars, puis une qui va avoir lieu en mai. Fait que c'est les 2 autres possibilités pour te classer. Mais tu ne te classes pas à l'intérieur de ton continent. C'est un melting pot. Avant ça, tu avais du monde d'Afrique qui arrivait ou du monde d'Amérique qui était moins fort que des Asiatiques ou des Européens. Mais les quotas, ils étaient là, fait qu'ils étaient barrés. Et là, il n'y en a plus. Tu rien que le quota du Paname. Après ça, c'est un melting pot de tout ce qui reste aux 2 mondiaux. Mais j'ai une question, est-ce que ça te prend un... Parce que là, tu as dit que c'était la CIO qui gérait tout ça, mais est-ce qu'il se base sur un classement amateur ou littéralement tout le monde peut prendre l'avion et aller à la compétition? Faut que tu sois classé, mettons, je sais pas, moi, top 16 pour te présenter aux mondiaux? Un par pays. OK. OK? Tu présentes à ton continent un par pays. Ton pays, il a été choisi. Tu ne peux pas retourner un deuxième. Comme les Américaines, eux autres, ils en ont 2 fortes à 75 kg. OK? Ils vont en envoyer une. OK? Si elle se classe, admettons qu'elle finit finaliste avec Tamara, ben les Américaines ne peuvent pas retourner à un autre aux mondiaux après. Comme le Canada ne peut pas en envoyer une autre. Exactement. Okay. Donc, il y a une représentante par pays, par division, qui peut essayer de se classer. Est-ce que c'est la même chose pour les autres continents? Exemple, l'Europe va avoir 3 qualifiés, mais je pense que c'est dépendamment du nombre de pays ou je ne sais pas, mais ça veut dire que les mondiaux, ben là, entre guillemets, pour que les gens comprennent, c'est ceux qui ne se sont pas qualifiés dans les Panames de chaque continent a son équivalent de Paname. Après ça, les mondiaux qui regroupent tous les continents, eux, OK, mais moi, je veux savoir, au début, là, il y a les 5 continents. Combien on qualifie de boxeurs? Après ce qu'on appelle l'équivalent des Panames, il y a un nombre X de boxeurs. Et là, avec les 2 mondiaux, ils vont compléter la grille, mettons, de 16 ou 32. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça. OK? Dans le premier mondiaux, il y a un autre type de qualification, OK? Un autre quota qu'ils vont prendre. Généralement, ça va varier entre 2 et 4. OK? Soit les 2 finalistes ou le podium au complet. OK? Et pour le deuxième mondiaux, la France va avoir choisi, parce que le pays hôte a droit à classer, nonobstant les classements, les résultats des avant, ont droit à placer 3 filles et 3 gars. Fait que les autres, ils vont avoir à choisir là, dans tout ça quels qu'ils vont mettre où. Et là, ça va influencer les quotas du mondial numéro 2. OK? Et à travers ça,
le CIO a la possibilité, parce que là, si on fait le total des quotas, on regarde ça, en bout de ligne, il reste de la place. Tu te souviens, Mandy Bujold, il y a 3 ans à Tokyo, bon, ben, ils se gardent ils se gardent des places comme ça pour pouvoir choisir eux-mêmes de mettre du monde là. OK? Il y a des exceptions qui arrivent et il y a eu des blessures. Admettons que Tamara se blesse là, à l'entraînement puis qu'elle est correcte pour aller aux mondiaux, ben, elle est correcte pour aller seulement qu'aux Olympiques. Elle est numéro 1 mondial. Elle s'est blessée malheureusement. Ben, le CIO pourrait la prendre puis la mettre aux Olympiques pareil. Ça, j'imagine que c'est une façon pour les Jeux olympiques de s'assurer d'avoir les meilleurs athlètes puis le meilleur spectacle disponible parce que je ne sais pas, moi, la fille vient de gagner, mettons un gars comme Lomachenko vient de gagner 2 Olympiques, décide de s'inscrire pour le 3e, se vire une cheville. Tu ne veux pas le perdre, tu en as besoin pour la télé, tu en as besoin pour tout ça. C'est une façon d'assurer le spectacle. Et imagine Jalolov, l'Ouzbek, okay, qui revient encore en 2024 à Paris. Il a fait la demande, il l'a mentionné, c'est ses dernières Olympiades. Il est champion olympique. Il est pro. Et là, il revient là. S'il se blesse dans son. Là, il vient de faire un combat. Là, je ne pense pas que c'est blessé. Il n'a pas eu le temps. Oui, je pense que ça a duré le temps d'une fraction de seconde, puis il a quasiment tué son adversaire. Ouais, lui, il blesse ses adversaires. Ouais, écoute, faisait face à, je ne me souviens plus trop qui exactement, mais il y a une fiche de 22-2, l'autre. Là, il te l'a nexé, mon boy, là, solide. Ben, lui, il va être présent encore, tu sais. Mais ça, je sais, mais on ne l'avait pas dans nos sujets. Je vais glisser vite. Là. Je crois que la WBC, dans les dernières semaines, a réitéré que les boxeurs qui allaient aux Jeux olympiques, passaient des pros aux Jeux olympiques, étaient suspendus 2 ans des classements WBC. Mais ça, on l'aura peut-être dans un sujet dans les mois à venir. Si tu veux glisser un mot vite là-dessus. Les derniers communiqués qu'on a vus datent de 2019. Je te fais remarquer que Jalolov, en 2019, il était classé NABF. Donc, oui. WBC. OK? Il était le champion là, NABF. OK? Là, en ce moment, il n'est pas dans le listing de Bob Arum, là, OK? Comme boxeur actif, Jalolov, là, mais il se bat sur toutes les cartes de Bob Arum. Quand ça sera rendu que Top Rank négociera avec la WBC, puis que tu as un gars qui est double médaillé olympique, on s'en rejasera. Parce que là, maintenant, Jalolov, il demeure à Brooklyn, à New York. Oui, il est malléable, hein, notre ami Suleiman. Ouais, c'est quand tu regardes ça, là, c'est de la business, hein. Puis je pense pas que la WBC, en bout de ligne, ça remonte à là, surtout quand la IBA était là, parce qu'il y avait une chicane interne. La WBC avait essayé de partir sa propre ligue de boxe olympique amateur. C'était une confrontation directe avec la IBA, mais là, la IBA n'est plus là. Puis c'est la rendu de la IBA, mais elle n'est plus dans le processus olympique. Le gros de l'histoire qui est arrivé avec la WBC, c'est que justement, Bakodir Jalolov, que tu parles, avait passé proche c'était quasiment une tentative de meurtre, là, sa main gauche sur Torres, l'Américain. Mais finalement, Torres était un bon boxeur. C'était pas inégal à premier lieu, mais Suleiman a comme embarqué là-dessus pour s'en prendre aux boxeurs pro. Il y a eu toute une histoire autour. Ouais, c'était. Il y a eu une grosse guerre entre la WBC, la World Series of Boxing, l'IBA, l'installation de la création des boxeurs semi-pro avec du 5 rounds. La WBC s'opposait à ça. L'IBA essayait de garder la main mise sur les meilleurs boxeurs en les mettant en World Series. Mais là, c'est tout du passé. La World Series, ça n'existe plus. L'amateur, la chose mondiale non plus. L'IBA et l'IBA est quasiment éliminé de la carte. On cherche un remplaçant pour tout ça. C'est le CEO qui contrôle. Donc, je ne pense pas que la WBC va donner suite à des menaces faites de là 4 ans. Là. OK. On récapitule le point 1, OK, pour les gens à la maison.
Alors, tu me diras si je me suis trompé. Alors, les Jeux olympiques, chaque division de poids va contenir les gagnants des Panames. Dépendamment des continents, ça peut être 2 ou 3. Et ensuite, on va aux mondiaux pour finir de garnir ce qu'on appelle l'arbre pour les Jeux olympiques. Et après ça, ben, on attend les Olympiques. C'est ça, Sylvain? C'est ça. On va parler des continentaux. Pour nous autres, c'est les Panames. Après ça, il y a 2 types de mondiaux. Puis après ça, il y a le mode discrétionnaire, CIO, savoir s'il y a eu des problèmes, là, comme on parlait d'une blessure soudaine ou un boxeur qui n'a jamais été capable de se présenter à ces compétitions-là. Et non un boxeur qui a perdu. OK. On passe aux prochaines explications. Tu sais, c'est le show numéro 1, donc c'est normal qu'on explique beaucoup le fonctionnement de comment remplir ce que moi j'appelle l'arbre ou ce que les Américains appellent le bracket là, pour remplir nos gens. Explication du processus de qualification canadienne après les Panames. Et je sais que dans ce point-là, tu veux nous parler beaucoup de ben, c'est ça que l'impression que ça m'a donné en lisant en lisant ton texte, c'est que tu veux beaucoup nous parler des pros qui vont vouloir rentrer. Et veut pas, un pro, ça, on va le dire, Sylvain, ça va être médiatisé là, quand les pros vont embarquer. C'est des combats qu'on va. Moi, je vais me mettre une petite alarme dans mon téléphone pour ne pas manquer ces combats-là. On est plus curieux de voir le pro affronter quelqu'un d'équipe nationale. Tu vas nous expliquer le pro, c'est quoi sa démarche pour se rendre aux Jeux olympiques? Bon. Là, les Panames sont finis. On va savoir quelle porte est ouverte. OK? On a 7 divisions chez les hommes de disponibles et 6 divisions chez les femmes. Donc, 13 catégories en tout et partout. OK? Là, à partir de... Les Panames sont finis. OK? En décembre, il va y avoir un championnat canadien. OK? Et c'est à partir de là que les boxeurs pros, avant... Ah non, attends un petit peu. Là, Boxe Canada, là, ils ont établi des critères. 3 critères pour sélectionner les pros qui s'inscrivent. Advenant le cas que 2 pros se retrouvent à se sélectionner dans la même catégorie de poids. Ils vont regarder, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière olympique à l'international. Moi, ça fait des années, on le dit tout le temps, la carrière internationale au niveau de la boxe olympique, c'est la meilleure école que tu n'as pas. Okay? Donc, ils vont regarder qu'est-ce qu'ils ont fait à l'international. Ensuite de ça, ils regardent ta fiche pro. OK? Troisième affaire, ton club de boxe où tu t'entraînes, ton coaching staff, toute ton équipe d'entraîneurs. Ça, c'est le 3e critère. Fait que si on en a 2 qui arrivent ou plus dans la même division des pros, pour rentrer dans la même division, là, ils vont être sélectionnés. Ils ne prennent pas toutes. S'il y en a 4, 5, ils ne prennent pas toutes. Fait qu'ils en sélectionnent un. Et si tu en as 2 qui s'équivalent, ils peuvent prendre les 2. Admettons qu'ils en prennent un, mais ils ne prennent pas l'autre. L'autre boxeur professionnel, on va se baser ici au Québec, a le droit de se présenter à la qualification provinciale. Fait que si tu n'es pas sélectionné par Canada parce que tu n'as pas de passé amateur international, tu es relégué à ta province. Ici, au provincial, je crois que ça se fait à fin octobre, on a les championnats des gants dorés qui vont servir de qualification olympique. Avant ça, on avait une qualification interne qui est un tournoi complètement différent pour participer à la qualif canadienne. Là, on n'a plus ça. Les championnats canadiens, en façon ordinaire, les Québécois, on avait 2 représentants qui étaient le gagnant des gants dorés plus le gagnant du défi des champions. Là, ça vient de changer. On n'a pas le temps de se préparer, comme je t'ai dit en entrée de jeu. On l'a su au mois d'août. OK? Fait que là, le Québec a décidé que c'était celui qui était pour représenter le Québec au championnat canadien était le gagnant des gants dorés. Oui. Là, on va prendre un exemple. Tu as sorti Léla Baudouin tantôt. OK? Léla Baudouin, au niveau amateur, là,
Elle a gagné en 2019 les championnats canadiens, si je me souviens bien, contre Elena Revel. OK? Mais elle a 0 carrière internationale. OK? Elle n'est pas allée sur l'équipe nationale. Elle n'est pas allée rejoindre l'équipe là-bas. Là. OK? S'il y en a une deuxième qui se présente, ou même à la discrétion de Boxing Canada, s'il regarde sa fiche amateur, puis regarde sa fiche professionnelle qui est entachée d'une défaite, ils peuvent arriver et dire « Désolé, on ne te prend pas pour les Canadiens. Tu peux essayer, mais passer par le provincial. » C'est une possibilité. Donc, elle aurait allé combattre au mois d'octobre les championnats des Gants dorés, puis essayer de se classer là, pour après ça aller aux Canadiens, puis essayer de battre la gang qui sont là. Sarah Kali, elle n'a pas passé au calife pour... puis je me souviens pas que... je ne sais pas si Leila avait déjà battu Sarah Kali au niveau amateur. Mais tu sais, c'est toute la même division. Là. Puis là, on parle... Sarah Kali, elle a été classée mondiale. Là. OK? Puis elle ne s'est pas classée pour les Panames. Elle a perdu au Paname, la bataille interne ici. Fait qu'elle a de l'ouvrage, là, Leila. Si elle veut y aller, là, elle a de l'ouvrage. Elle a une chance. Dès que tu es inscrit, tu te présentes au gala, tu as des chances. Mais il s'agit de savoir, si jamais elle s'est inscrite, on prend elle comme exemple. Non, mais toi, tu le sais, là, si elle est inscrite ou pas. Ben, elle a signalé beaucoup son intention. Laurent, bon. Si jamais, moi, je l'ai vu, Leila, là, en parler haut et fort sur les réseaux sociaux auxquels elle est active, de dire que son rêve était les Olympiques. Bien, on va le savoir dans 4 jours, c'est ça qui est pas pire. On va savoir ça vendredi. Normalement, ça devrait être rendu confirmé vendredi. Fait que là, le boxeur professionnel, lui, se classe, admettons, gagne les championnats canadiens. Oui. Et là, lui, à partir de là, un autre petit point important, l'argent. Là, on est chanceux, les championnats canadiens, c'est pas divulgué nulle part, là, mais je te donne ça en exclusivité, t'en voulais. Là. Ça va se faire à Montréal en décembre 2023. Ah, on peut y aller? Ouais, on va pouvoir y aller. C'est pas affiché nulle part, là, je te le donne en exclusivité. Il y a une couple d'années là, pour les gens à la maison, juste vous dire de surveiller ça. Moi, j'étais en congé, puis c'était en décembre, puis il y avait tellement de neige dehors que je n'osais pas sortir de chez nous, OK? Puis Fit TV les avait diffusés au complet, mais pour un montant qui était raisonnable, là, je pense que c'était comme 40$ pour 5 jours de qualif, puis là, Sylvain, là, j'étais jeune, je pense que ça fait 5 ou 6 ans, même peut-être plus que ça. C'est là que j'avais découvert la plupart des boxeurs qui sont pros aujourd'hui. Fait que si jamais c'est disponible pour les gens à la maison, vous voulez savoir qui va faire parler dans 5-6 ans, c'est peut-être la meilleure compétition à commander. Oui. Puis vu que c'est à Montréal, ça va à peine de se déplacer. C'est un rythme, là, c'est un rythme très rapide comme gala. Là. On commence à avoir une mauvaise habitude au niveau des professionnels ici de faire des galas de 3 heures avec 5 combats. C'est long entre les combats, c'est long, Sylvain, il y a du break. Bon. Je suis obligé de te dire que c'est juste une des 2 compagnies qui fait ça. Mettons, OK, c'est une mauvaise habitude, peu importe. Mais en gala olympique, à toutes les 15 minutes, ça roule. Il n'y a pas toute l'équipe. Le combat est fini. Là, ton équipe n'embarque pas sur le ring, photo, on jase. Non. Ça roule. Mais okay, Sylvain, là, moi, j'ai trop de questions dans ma tête, OK? Restons dans le cas Léla Baudouin, OK? Donc là, si j'ai bien compris, les Panames sont déjà passés, les mondiaux sont en janvier. Fait en mars. OK, en mars, ouais, en mars. Fait que c'est quoi l'affaire, là? Il faut que tu gagnes ta province. 6 décembre, c'est les championnats canadiens. Là. C'est quand que tu gagnes ta province? Il faut que tu gagnes ta province, le Canada, pour aller aux mondiaux représenter le Canada. C'est ça. On parle de Léla, mettons, elle gagne la province quand? En novembre? Le Canada en décembre, puis elle est aux mondiaux en mars. Fais-moi le cheminement de Léla vers les Olympiques. Bon. Ça m'intéresse. OK, on prend Léla, là, c'est vraiment un exemple, là, à titre d'exemple, puis on va mettre ça au pire. OK? Leila, elle s'inscrit, admettons,
n'est pas sélectionnée pour les championnats canadiens par Boxe Canada dû à elle ne remplit pas les critères. OK? Elle est reléguée aux provinces. Ça veut dire qu'au mois d'octobre, elle est obligée de participer au Gants dorés. Elle décide qu'elle y va. OK? Elle s'en va au Gants dorés au Québec. Les Gants dorés sont, je ne sais pas exactement ils sont où. Je l'ai vu, mais l'idée ne me vient pas. Et Leila, elle, ça se passe une fin de semaine au complète. Il faut qu'elle paye pour aller coucher, admettons, à Tombouctou, ici au Québec, quelque part, là, au Nunavut, mettons. Et il faut qu'elle paye pour aller coucher là-bas. Il n'y a rien qui est déboursé par Boxe Canada pour elle. Ensuite de ça, là, c'est à Montréal. OK? Et après, au mois de décembre. Puis Leila déménage. Les Gants dorés ont lieu à Victoriaville du 27 au 29 octobre. Bon, OK. Fait que c'est à Victoriaville. Merci pour l'information. C'est une belle. La belle affiche est toute noire et bleue, si je me souviens bien, du gala est belle. Donc, fait que là, Leila, elle va à Victoriaville à ses frais. OK? Au mois de novembre, Leila, elle déménage. OK? Elle s'en va en Colombie-Britannique. Elle a une occasion, on lui donne une maison d'1,5 million là-bas. Elle dit, moi, je m'en vais là-bas. Donc, elle arrive à Victoria, en Colombie-Britannique. Puis, elle a gagné les provinciaux aussi. Puis là, elle dit, OK, gars, moi, j'ai le droit d'aller à Montréal après pour participer au championnat canadien qui va me permettre d'aller aux mondiaux après. OK? Fait que son voyage, c'est elle qui le paye pour aller à Montréal ici. Au Québec, nos boxeurs pros sont chanceux. Ils n'ont pas à débourser. Si les qualifs canadiennes, les championnats canadiens, avaient eu lieu à Vancouver, ça veut dire que tout le monde de Montréal ici, nos boxeurs ici, sera obligé d'aller à Vancouver à leurs frais. Tu n'es pas par l'équipe de la province. OK? Boxe Québec fournit pour, admettons, une partie de l'argent pour aller à Vancouver en championnat canadien. Mais elle ne fait pas partie de Boxe Québec. Elle n'est pas subventionnée. Ça veut dire que chaque boxeur pro au Canada qui veut tenter sa chance au Canadien paye de ses poches. Si jamais elle gagne au Canadien, Leila, puis elle représente le Canada, OK, je pense qu'elle est en 60 kg, elle, hein? Fait qu'elle représente le Canada. Le mondial numéro 1, le Canada décide qu'on n'envoie pas d'équipe. On va laisser encore les meilleurs s'éliminer entre eux, c'est-à-dire se qualifier. OK? Il va y avoir 4 filles dans la même catégorie qui vont déjà s'éliminer pour le mondial numéro 2 en étant qualifiées. Fait qu'on va payer une équipe seulement pour le mondial numéro 2. Mais Leila, elle veut y aller au mondial numéro 1. Elle a mis sa carrière pro en veilleuse pour pouvoir aller au mondial, pour aller aux Olympiques. Elle veut se classer, elle. Elle veut toutes les chances. Elle paye de ses poches. Sylvain, corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'est un peu... Mais je pense pas que c'est pareil, là, mais ça me rappelle dans l'histoire Kim Clavel qui était coincé derrière Mandy Bougeault, qui était déjà qualifiée. Puis je pense Kim, il avait fallu qu'elle paye pour aller aux mondiaux. Là. Ça avait coûté 8 000 $. Puis c'est un généreux donateur qui a envoyé un chèque au Journal de Montréal. Fait que est-ce qu'on est dans la même histoire un peu que tu as beau être dans... Mais ça, c'est pas une bonne comparaison. Mais Kim avait été obligé de payer. C'est que c'est pas tu peux être de calibre pour les mondiaux sans nécessairement que le Canada paye pour t'envoyer, c'est ça? Ça n'avait pas rapport avec une qualif olympique, Kim, je pense. OK, je t'ai mêlé. C'était juste la compétition. Je pense que c'était juste la compétition. T'as raison. Mais, tu sais, si le Canada n'envoie pas d'équipe et elle veut y aller, il faut qu'elle paye. Mais là, elle paye pour qui? Parce que rendu là, tu vas te retrouver avec les coachs d'équipe Canada. Mais si tu t'envoies là tout seul, il faut que tu ramènes tes coachs. Est-ce qu'on a le droit de nommer les coachs? Au Canadien, normalement, devrait arriver avec ses propres coachs. OK. Mais ça, c'est encore là, il faut que tu débourses pour eux, genre? Faut que tu le... Ben, ils sont à Montréal, c'est quand même pas si tant pis. Non, si tu veux les amener aux mondiaux. Ah là, il faut que tu débourses pour eux.
Et là, on peut Mais penser si le Canada, c'est un cheminement qui coûte 20-30 000 $. si le Canada envoie une équipe, tu n'as plus à payer pour eux. OK. Et là, le Canada paye pour toi aussi. Tu comprends? Fait que s'ils décident qu'ils envoient du monde au mondial numéro 1, OK, ils décident qu'ils envoient Delgado ils prennent une chance, là. Ouais. OK, puis ils l'envoient, elle, là. Ben, elle a des chances, là. Elle peut y aller avec l'équipe, là. Elle va être payée, elle, avec. Mais si elle y va tout seul, c'est tout elle qui débourse. Donc, ça devient un peu une partie de à quel point le gouvernement canadien est prêt à payer pour faire rayonner ses athlètes. Tu sais, ça, c'est des budgets de. Ça Laurent, devient des budgets. Est-ce qu'on met le budget en boxe ou on le met en plongeon? C'est des enveloppes, ça, puis on se bat pour l'argent. Comment ça peut fonctionner? en ce moment, là, au niveau de Boxe Canada, là, ils ont besoin de médailles. Ils ont besoin, parce que ça marche au mérite, hein, on the podium, puis tout là, les subventions gouvernementales fonctionnent au mérite. Donc, plus tu es méritoire dans ta discipline, plus tu as une médaille dans ta discipline, que ce Oui, soit mais dans toutes les compétitions. Sylvain, quel cercle vicieux terrible, genre, je gagne pas, j'ai moins d'argent, je gagne encore moins, tu sais. Là. Ouais, mais prends là, OK, comme Tam, là, Ouais. les médailles qu'elle ramasse là, un peu partout, là, ça donne du mérite au Canada, ce qui va donner plus de subventions éventuellement. OK? Merci, En Tam. rentrant les pros, tu augmentes tes chances ici d'avoir du mérite. C'est là-dessus que Box Canada se base. Là. OK. OK? Mais en ce moment, Box Canada, ils n'ont pas d'argent. Écoute, puis le gouvernement ne les aide pas. Il y a 16 membres de l'équipe nationale à l'INS à Montréal actuellement. Il y en a 8 qui sont obligés de défrayer tous les frais, à part leur entraînement, là, mais tous les frais en dehors, là, il y en a 8 qui sont obligés de payer de leur poche. Ouais. On parle d'excellence, là. C'est les meilleurs au Canada, là. Puis c'est pas tout le monde qui a des parents avec les poches creuses ou, tu sais, on a chacun notre histoire dans la vie. C'est ça. Bon, fait que là, on vient de classer là, les critères des boxeurs professionnels, à savoir où est-ce qu'ils vont se retrouver, soit aux provinciaux ou directement au championnat canadien, qui va leur donner une place. On a fait le tour de combien ça peut coûter. OK, mais là, j'ai une question, mais une question qui va répondre à une question qui va t'amener à un de tes points. Ça, j'ai appris ça dans mon cours Animation 101 à l'université. Dans tes 16 de l'équipe nationale, si je comprends bien, est-ce qu'il faut être sur l'équipe nationale ou est-ce qu'il faut avoir été au championnat canadien l'année passée pour être automatiquement au championnat? Y a-t-il une patente où tu es automatiquement en finale au Canadien puis il faut qu'on vienne te chercher ou même si tu es sur l'équipe nationale ou que tu es champion l'année passée, il faut que tu commences au jour 1 au championnat canadien? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question, là, mais je pensais que si tu étais sur l'équipe nationale, tu étais comme direct, tu avais une longueur d'avance, là, que les autres, tu sais, mettons quelqu'un qui n'est pas sur l'équipe nationale a un plus long trajet que toi si tu es sur l'équipe nationale. Je pensais qu'il y avait comme un petit avantage. Avant, on était dans un mode un peu plus discrétionnaire par rapport au directeur des hautes performances. Ouais. Okay? Là, on va avoir seulement qu'une qualif provinciale par province, c'est-à-dire un boxeur. Avant ça, des fois, pour les championnats canadiens, tu en avais 2 représentants du Québec plus les représentants nationaux. OK? Fait que chaque province avait 2 représentants plus le membre de l'équipe nationale. Là, en ce moment, généralement, Boxe Canada a environ 2 personnes sur l'équipe nationale de la même catégorie de poids. OK? Et là, chaque province va présenter un candidat, plus les pros qui vont faire les championnats canadiens. Dans les catégories qui n'ont pas été remportées au niveau des Panames. On n'a pas grand chance au Paname. Là, en bout de ligne, on a une équipe qui est jeune. D'après moi, on a 2-3 boxeurs seulement, peut-être 4. 3 gars, une fille, ou 3 gars, 2 filles, peut-être, qui ont des chances de se classer au Paname. Mais des minces chances. Là. OK, à part Tam, là, on a des minces chances. Fait que là, on se retrouve avec nos champions canadiens. Là,
on a fait pas mal le tour de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, si on regarde quel boxeur pro a des chances de se classer? Puis il y en a qui sont automatiquement exclus à cause du poids. Hey, c'était ma question, ça, Sylvain. Quels sont les boxeurs pros qui ont des chances de qualification? Ben là, toi, tu as les 3 noms. Fait que là, j'aimerais ça que tu nous donnes des exemples possibles. Comme ça, tu vas échapper les 3 noms, probablement. Écoute, Gabin, ça, là, on va y aller directement. Là, moi, je vais y aller avec ton public, OK? Avant d'y aller avec les 3 qui se sont pas posés. Parce que là, moi, je suis sûr que celui qui est à la maison, qui nous regarde, là, il se dit, comment ça que, mettons, Derek Pomerleau, il n'est pas là? Pourquoi il est jeune, il pourrait? Pourquoi Wilkin Mathieu? Ben parce qu'ils ont été. Parce que ça, c'est ton débat. Ça, c'est le Sylvain Pelletier que je connais. Un jour, quand Sylvain Pelletier va mourir, si je survis au décès de Sylvain Pelletier puis je meurs après toi, ben moi, sur ta tombe, je vais marquer. Il aurait voulu que tous nos boxeurs professionnels au Québec fassent leur cycle amateur complet. Hein? Oui. Ça, c'est ton point depuis le début. Toi, Sylvain, je sais qu'à chaque fois qu'un boxeur passe pro à 18 ans, tu perds 1 heure de sommeil. Tu te grattes la tête au lieu de dormir. C'est la chose qui. Faire une journée de vie, Laurent. Oui, je le sais, ça te rend fou. Puis à la limite, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, comme là, tu vas parler de week-ends et tout, mais moi, je vois 2 choses. Je vois la visibilité, l'argent, peut-être l'accès aux commanditaires qui est plus facile quand tu es pro et, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais le choix des adversaires. Tu sais, au lieu de risquer de perdre contre un Cubain qui traîne à 2 mains, ben, on choisit méticuleusement ton adversaire sur BoxRec à la page numéro 19 pour te battre devant les tiens à Québec. Ben, écoute, gars, mine de rien, avec là, 2 ans, on n'était pas au courant comment est-ce que les Olympiques étaient pour virer, OK? Et là, avec la recherche de parité, ils vont en venir à ça éventuellement. Mais avec la recherche de parité, on augmente le nombre de participations de catégories de femmes, puis on diminue celle des hommes. Okay? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une parité complète éventuellement? Parce que les femmes ont commencé à 3. Après ça, si je me trompe, c'était 5, puis maintenant, c'est 8. Là, c'est 6. 6. Puis les hommes, eux, ils ont passé de... Ça, de 10 à 8 à 7. L'idée, c'est 7-7 éventuellement ou ils vont rester... Soit 6-6 ou 7-7. OK. OK, mais c'est arrivé avec une parité. Mais ça exclut des gens. Ben oui. Alors, regarde bien, là, OK? En ce moment, là, il y a dans chaque catégorie de poids, dans chaque catégorie homme ou femme, là, il y a des trous qui se créent. OK? Prends chez les femmes, là, OK? En boxe olympique, on parle en kilogrammes, là, c'est entre 60 et 66 kilogrammes, là. Mine de rien, là, c'est de 132 livres à 145 livres. Là. Il y en a là, du monde là-dedans. Là. Fait que juste de même, là, on vient d'éliminer, je sors des noms, OK? Jessica Camara. Si l'idée, ça y tentait d'aller aux Olympiques, là, à 135 livres, là, elle n'a pas de place, elle. Trop petite. OK? Mary Spencer, elle voudrait revenir. Entre 145 livres et 165 livres, là, il n'y a pas de place. Puis elle n'a pas le goût d'aller sur Tamara s'essayer. Ben, elle n'a pas le goût de prendre du poids pour aller vers Camara. C'est comme si Marie-Ève Dicker a décidé qu'elle reviendrait. Ouais. Ah, dis-moi, ma carrière pro, j'ai arrêté, mais je vais essayer les Olympiques. Ça a toujours été un rêve. Ben, elle n'a pas de place. Carol Redmond, dans l'Ontario, c'est la même affaire. Caroline Redmond, là, elle a une carrière pro de 6-1 à l'heure actuelle. C'est une fille qui a toujours voulu aller aux Olympiques. Elle n'a pas de place. Mais je t'en nomme une, moi, qu'elle n'a jamais parlé d'Olympique, mais juste à cause du poids qu'elle pèse, me semble que ce serait. Là, si je suis ta logique, c'est parfait. Mais elle n'a peut-être pas de place. Mais tu sais, exemple, Marie-Pierre Roule qui pèse 144,5 à chacun de ses combats, elle serait parfaite dans la division, elle serait la plus costaude. Marie-Pierre, elle a une division à 145 livres. Oui, elle pile dessus. Okay. Elle pile dessus, mais elle a Charlie Kavanagh en avant d'elle. OK. OK?
c'est une des deux filles qui a des chances de sport, de faire les Panames, de gagner au Paname ou de finir deuxième. Est-ce que Cavana, ben là, j'imagine que ça va être dans nos prochaines semaines, mais est-ce que Cavana, on a beaucoup, là, le partisan à la maison, exemple, qui ne connaissait rien de la boxe olympique, puis qui prend le temps de nous écouter là, pendant 1 heure aujourd'hui, il va retenir une chose. Il va retenir que Tamara Thibault, c'est la meilleure au Canada parce que c'est celle meilleure au monde. C'est celle qu'on a parlé le plus souvent. Est-ce que, juste pour nous guider dans les prochaines semaines, le deuxième espoir canadien, c'est Charlie Cavana? Oui. OK. Clairement. Clairement. J'ai une liste dans ma tête de médailles potentielles et Cavana, si ma mémoire est bonne, est 5e au monde, je pense. Fait qu'on... Je crois qu'elle est dans le genre de 8e à aller dans ce range-là. Elle est dans un top 10, mettons. Donc là, on a, pour revenir, moi je dis Marie-Pierre Roule parce qu'elle était au poids, mais on a, tu sais, Caroline Vert, c'est un mystère encore, on ne sait pas, on entend de tout, là, mais elle, ce serait pas parfait pour elle vu que les Olympiques sont en France, mais en même temps, est-ce qu'elle a vraiment switché pro et elle ne veut pas revenir? Tu sais, je ne sais pas comment elle gère ça, mais... Ah, Gabin, laisse-moi là. OK, bon, on va rester dans les femmes. On reste dans les femmes, OK? Oh, on va rester dans les femmes, OK? Donc, on a éliminé 4 boxeurs pro potentiels. Jessica Mara, OK? Même si à 35 ans... Bon, Mary Spencer, même à 38 ans. Marie-Ève Dicker à 37 ans. Tu sais, j'en ai mis large. Puis Carol Redmond, qui est dans 32 ans, qui est encore très solide, de l'Ontario. Eux autres, là, ils n'ont pas de catégorie de poids pour eux autres. OK? On va revenir, OK? Dans les petites catégories, là, 50 kg, tu as Mackenzie Wright. OK? Mackenzie Wright, là, c'est une fille de l'Ontario. Elle arrive dans le décor. Tu vas voir que l'équipe canadienne, là, elle est très jeune. OK? Elle arrive dans le décor. Elle n'a pas réellement de grandes chances au Paname. OK? Donc, on va la revoir au championnat canadien. Là, je vais vous parler d'une fille que vous ne connaissez pas, une professionnelle. C'est la seule dans cette catégorie-là. On l'a vu dans un gala à Laval. Elle s'appelle Alexa Kubicki. Elle est polonaise et canadienne aussi. On ne la connaît pas, mais regarde comment elle gère bien ses médias sociaux, là, puis bientôt, on va tous la connaître parce que elle est vraiment de son époque. Genre, c'est une machine à médias sociaux. Genre, un jour, je crois qu'elle... si on a une boxeuse qui a à devenir virale, là, ça va être elle. Genre, ça va être elle. Quelle gestion. Malheureusement, à Montréal, à Laval, elle avait échappé son combat. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Faisant face à une fille qu'elle devait démolir, elle l'a perdu par décision. Ça a fait comme ça lui a jeté une douche d'eau froide. Mais cette fille-là, elle a toujours signalé et jusqu'à encore récemment vouloir aller aux Olympiques. Dans les 3 filles qui se sont inscrites, je peux te dire qu'il y a une Albertaine, puis mon petit doigt me dit que c'est elle. OK? Ici, sur la scène canadienne, on l'a moins vu parce que dans les dernières années, elle s'est battue pour représenter la Pologne. OK? Mais elle a vécu ici, en Alberta, et elle est née en Pologne, mais elle est arrivée très jeune ici. Elle a fait sa formation ici. Plus tard, elle a décidé d'aller se battre plus en Europe. Mais d'après moi, elle a des chances de venir. Puis d'après moi, elle va battre Mackenzie Wright au Canadien. OK? Après ça, 54 kg, 120 livres, 119 livres à peu près. Scarlett Delgado. Très belle, une très belle évolution. Elle commence à prendre la place laissée par Mandy Bujol, par Kim, par Agigat, Sou. Bon, en tout cas, eux autres, là, les petites camaratounes. Donc, toutes ces petites catégories-là, là, elle vient d'éclore. OK? Elle a, elle, des prétendantes pro. Amanda Gale, qui pourra revenir. OK? Elle, son problème, c'est Mandy Bujol. Là. Elle n'est plus là, Mandy. Là. Amanda Gale, elle pourrait s'essayer. Tu as Brie Howling, qui pourra encore s'essayer. Puis,
t'as Agigat Ju, que elle vient de fail elle vient de rater la qualification olympique en Afrique. Parce qu'elle est originaire du Sierra Leone, même Oui, là. mais elle, il l'avait pas qualifié d'avance, là, mais je pensais que c'était réglé, ça. Mais elle a pas. Mais cette fille-là, elle n'a pas 4 citoyennetés parce que son mari, elle Elle pourrait a une boxer pour. affaire semblable à ça, oui. Ouais, ouais, Et elle a la citoyenneté de son mari, elle a le Sierra Leone qui l'a accueilli, je pense, où elle est née là-bas, elle a le Canada, en tout cas, une affaire plus finie. c'est ça. Et là, elle vient de perdre en demi-finale au Oh, Calife africaine. OK. OK? Puis, elle l'a raté. Ah, ben, c'est sûr qu'elle va s'essayer au Canada. Elle peut revenir s'asseyer ici. Et si elle s'asseye ici, elle va passer aux Canadiens. Même Est-ce si on que ramène Amanda Gale, Howling, puis est-ce toutes que les c'est la même compagnies, chose pour Sarah Kali qui pourrait s'essayer avec l'Algérie comme elle a déjà fait? elle ne l'a pas essayé au dernier qualif. Ah, OK, En tout cas, je ne c'était. l'ai pas vu, moi, OK, OK. dans les résultats. Là. OK? Et je crois même que l'Algérienne qui avait remporté l'année passée, je pense qu'elle s'est reclassée l'année passée. Ah, Aux dernières OK. Olympiques, je pense qu'elle s'est reclassée. Bon, après ça, 57 kg. Caroline Vert, là, on arrive dans sa division. OK? Marie Elmadiette, elle a 18 ans. C'est elle qui a passé pour aller au Calife. OK? Au Paname. Caroline, ça serait sa division. Il n'y a personne là. Moi, j'ai de la misère à croire qu'elle ne s'est pas inscrite. Les Olympiques sont en France et c'est toi qui l'as annoncé, mais est-ce que tu l'as annoncé ou c'était à mot couvert, mais tu avais l'air à nous dire sur Box Amateur que, mais elle me l'a confirmé, je pense qu'on peut le dire, que Daniel Bouchard a rempli ses papiers pour être entraîneur dans ce cycle-là. Là. Elle est. Attention, là. Là, Ouais. dans notre procédé à nous autres, là, on a parti des Panames. Les Ouais. Panames sont faites. Daniel Bouchard avec Vincent Auclair et Samir Elmaïs vont être coach aux Panames qui vont avoir lieu au mois d'octobre. OK? Mais les coachs ne sont pas encore choisis à savoir qui va aller nous représenter aux Olympiques. Mais Daniel en a démontré le souhait. Daniel en a démontré le souhait. Bon. La fameuse parité homme-femme Elle est oblige entraîneur de Canada à Carreau avoir Vert. un coach féminin. Vincent Auclair n'a pas été engagé pour rien. Samir Elmaïs a l'expérience au niveau olympique. Ce trio-là, normalement, là, devrait faire ce cycle-là, puis probablement le prochain cycle olympique. Parce que c'est important. Là on l'a fait vite fait. Ils ont eu 2 ans, ça fait 1 an. Là, tu vois, ils viennent sélectionner Daniel. Malgré que Boxing Canada sélectionne beaucoup, beaucoup de coachs pour plein de compétitions. Ça, c'est extraordinaire. Reste pas planté dans le même carcan qu'avant. Fait que donc là, probablement qu'aux Olympiques, tu devrais avoir cette même équipe-là. Là. OK? Puis Caroline, ben, avec ça, tu sais, mais même encore là, il va y avoir Sarah Kali aussi là, qui va se réessayer quelque part là-dedans. Là. OK? Bon. Ouais, Fait que là, c'est moi, qu'on. ça, là, Caroline Vert, je la vois là. C'est sa dernière présence là, en boxe olympique, là, ça a été à Tokyo. Mais là, Sylvain, tu nous as quasiment nommé les 3, par exemple. Là. Si moi, je suis assez habile là, pour comprendre que les 2 premiers, ça a l'air assez clair, puis 3, si on aurait à gager une pièce, on mettrait Caroline Vert, puis peut-être que Léla va nous faire une surprise. C'est pour remplir le 3e spot. Dans le principe. OK? Après ça, 60 kg. Ça, c'est la division à Leila. OK? Bon, on va en revenir. Leila, en boxe olympique, elle n'a rien cassé à part d'avoir gagné les championnats canadiens en 2019, alors que presque pas personne n'était là. OK? On s'est retrouvé une finale, Elena Revel. En boxe olympique, en passant, elle se battait à 135. Là, elle va avoir coupé son poids à 130. Elle se bat dans le pro à 130. Mais il faut qu'elle ramène son poids, c'est ça. Elle boxe en pro à 130. Le poids olympique, c'est 132.
son ancien poids olympique en boxe amateur était à 135. Est-ce que Leila va être capable de faire une fin de semaine complète à 132? Ça avec, c'est important de savoir. Peut-être, mais elle n'aura pas beaucoup d'énergie. Parce que le fameux poids, là, tu sais, c'est en pro, on s'amène à une date fixe. On travaille pendant 2 mois. On descend notre poids jusqu'à la veille du combat auquel on atteint ça. Puis après ça, on mange. Puis après ça, on n'en reparle plus jusqu'au prochain combat. Tandis qu'en boxe olympique, tu es pesé le jour même. Puis tu as 2, 3, 4 combats en 2, 3, 4 jours. Et aussi, c'est beaucoup du cas par cas, parce qu'elle est là, je pense qu'elle est 6e quand même sur BoxRec. La championne unifiée vient de se faire prendre sur des hormones de croissance masculine. Tous les titres vont tomber vacants. Il y a aussi ça de regarder où tu es situé peut-être dans ta division de poids. Mais il y a pour des facteurs t'inscrire, Laurent, ça te coûte rien. T'envoies un email, tu es inscrit, tu te bats en décembre. Ça ne change rien sur ta carrière pro. Tu as raison. Après ça, mais malgré tout, il y a juste 3 noms qui ont envoyé. Oui, à date, oui. Mais je comprends qu'il n'y a pas de boxeur masculin. Boxe Canada a eu une mauvaise communication. Il y a une mauvaise perception. Pas une mauvaise perception, c'est-à-dire il y a une mauvaise opinion qui s'est établie au fil des années envers Boxe Canada. Il ne faut pas oublier que les 12 dernières années ont été rendues là. On parle de. Il y a eu 12 ans auxquels on a eu d'atroces histoires, mettons. Ouais. Mais Sylvain, là, le temps file, là, mais chez les hommes, est-ce que tu as des. Moi, je vais te surprendre avec ma question, mais est-ce que tu as des infos comme quoi, exemple, John Orobio, qui a 18 ou 19 ans, pourrait représenter la Colombie? Est-ce que Mehmet Ünal pourrait représenter la Turquie? Est-ce que notre nouveau Russe pourrait y aller pour la Russie, quoi qu'il n'y aura pas de drapeau en bas d'écran? Il y a ça aussi, là, nos boxeurs étrangers. Je le sais pas. J'ai pas été voir nos boxeurs étrangers. Okay? Là, ça fait combien de temps qu'on jase, là, Laurent? Il reste 2 minutes. Hein? 57 minutes. Qu'on jase? Bah ouais. My God. Mais comme je te dis, on va le faire à chaque mois. Fait que il va y avoir d'autres sujets. Ça va être évolutif. Bon, écoute, regarde. Moi, là, chez les hommes, là, on a parlé ceux qui sont éliminés à cause du poids. Every Martin Duval, Thomas Chabot, Jake Daou, Steven Butler, Derek Pomerleau, Wilkin Mathieu avec un astérix. OK? Il est à 165 livres. Il pourrait monter à 176. Ça n'a pas l'air à y tenter. Pour aller voir Kevin Beauséjour. Sinon, il est out. Puis Kevin Beauséjour, c'est un maudit beau boxeur. OK? J'ai essayé, je vais te dire ça vite, j'ai essayé de le signer l'autre fois. Lui, il est solide. OK? Après ça, là, 160 livres, Wyatt Sanford. S'il ne se classe pas au Paname, il pourrait avoir le meilleur 140 livres au Canada. Là. OK? Wyatt Sanford, c'est 139 livres. Le meilleur 140 livres au Canada, pourquoi pas Arthur Biarslanov revient, ça serait hot au bout. Il y a Mazloun qui a déjà battu Wyatt Sanford en niveau de la boxe olympique qui pourrait peut-être s'essayer. Peut-être un retour de Thomas Blumfeld. Okay, dans tes trois, tu ne nous as pas dit s'il y avait des pros là, masculins. Il pourrait avoir plus que 3. C'est pas nécessairement 3, c'était pas le total. Là. 3. Mais tu nous as dit qu'il y avait 3 boxeurs qui se présentaient, puis après ça, tu avais l'air à nous dire que c'était des filles. Mais c'est 3 boxeuses qui étaient inscrites. OK, tu nous as pas dévoilé le nombre de gars. Là. Ça, non, il n'y a pas de gars. Ah, ben c'est ça, mais d'abord, c'est sûr que mais il n'y avait pas de gars dans l'après-midi. Mais okay. Laurent, je ne te donnerai pas de nom, là. Mais en ce moment même, là, 10h30, là, ça se négocie. Là. OK, il y a du monde qui essaie de faire changer de deadline. Boxe Canada est ouvert à changer le deadline. Ouais, pourquoi pas? Parce que par leur faute, des mauvaises communications et tout, blablabla. L'idée, Sylvain, c'est d'envoyer la meilleure équipe disponible. S'il faut reculer le deadline de 24 heures, on va le faire. Tu sais, écoute, dans le principe, tu peux le reculer d'une semaine. Là. Parce que dans les pros, là, si on regarde, là, écoute, tu as la division des 140 livres, 139 livres, là, qu'il y a une belle brochette de gars qui peuvent s'en revenir là. OK? Après ça, Junior Petancourt, le seul qui peut le déranger, ça va être Christopher Guerrero, mais Guerrero, il n'est pas à l'étape de Junior Petancourt tant qu'à moi. Là.
Ah, mais j'ai T'as trouvé Kevin que Beauséjour c'est qui n'a pas amélioré personne. notre Guerrero. Là. Hein? J'ai trouvé amélioré Guerrero là, dans sa boxe. Oui, il va être amélioré, mais Junior Petenkoui, là, au niveau de la boxe olympique, là, il y a une coche au-dessus. Parfait, moi le signer aussi. OK? Puis, il reste les poids lourds. En ce moment, c'est Jérôme Fouedjo qui est là. Moi, j'ai un nom en tête. Ça ne m'a pas encore rentré. Pourquoi il n'était pas inscrit? Pas Alexis Barrière. Comment ça qu'il ne s'est pas inscrit? Ben, il y a. Est-ce que, et là, ben, si tu n'es pas d'accord, ben, tu le diras, mais est-ce qu'Alexis Barrière n'a pas un style qui ressemble beaucoup au style amateur? Tu sais, je regardais son combat qu'il a fait à Châteauguay. Il contrôlait la distance, il se déplaçait, il ne frappait pas nécessairement en puissance, mais il allait beaucoup pour la précision. Genre, c'est vrai, tu as raison que c'est un poids lourd qui est mobile, genre, ça s'apparente beaucoup au style de boxe olympique. Moi, tant qu'à moi, je le verrais là. Je le verrais là. Hey, en plus, ces deux coachs n'aiment pas la boxe olympique. Hein? Les frères Gauthier sont quand même très impliqués en boxe olympique. Ben oui. Puis d'après moi, vite fait de même, les deux, il aurait conseillé d'y aller. Il y a peut-être un bloc quelque part qu'on n'est pas au courant. Je vais te vérifier ça tantôt. C'est bon. Hey, Laurent, là, on va y aller de même. On se rejase. Il va y avoir les Panames. Ça sera le fun de faire un certain portrait des grands potentiels la prochaine fois. Écoute, puis moi, je vais lancer un message à TVA Sport, BPM, ARDS. Vous rentrez dans un cycle olympique, ça vous prend le meilleur chroniqueur. Si j'ai été capable de me payer Sylvain Pelletier, les grands médias d'information sont assurément capables. Le plus dur avec Sylvain, c'est de le retenir en format 10 minutes si tu fais une chronique à radio, mais vous vous couperez. Sylvain, très intéressant. Puis, ben, moi, j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui sur le fonctionnement. Fait que tu es un excellent pédagogue. Puis on va faire ça à chaque mois. Puis ça va être de plus en plus intéressant parce que là, tu sais, des espoirs de médailles, les profils de boxeurs, les duels à venir. On va vous mousser des duels pour le championnat canadien. Fait que ça va être. Je vais écrire aussi, Laurent. Écoute, Sylvain, au prix que je te paye, j'espère que tu vas écrire. Merci, à la prochaine. Merci, bye.